Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, bien-aimés en Christ. Bienvenue à ce rendez-vous exceptionnel. Non pas le vendredi, mais ce jeudi, pour cause de veillée de prière. Un grand moment va se dérouler demain soir au sein de la paroisse Shekinah à Sarcelles. Une grande veillée de prière, une grande veillée de délivrance. Donc si vous êtes dans le coin, si vous connaissez de la famille, des amis qui sont dans les parages, n'hésitez pas à leur faire part de cette invitation. Dieu sera au rendez-vous. Alléluia. Bienvenue à tous et à toutes. Shalom à tous et à toutes, frères et sœurs en Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la Bible vous fasse du bien, qui vous apporte paix et bonheur. Donc je disais que nous sommes aujourd'hui exceptionnellement en direct pour cause d'une veillée qui aura lieu demain au sein de la paroisse Shekinah Sarcelles. Donc bienvenue à tous et à toutes sur la page officielle Shekinah Beauvais. Que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées, qui ne sont pas encore abonnées mais qui vont s'abonner. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Est-ce qu'on peut déjà commencer par partager? Déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on peut commencer par partager la vidéo? Partageons. C'est vrai qu'en général, nous faisons les directs les vendredis, mais aujourd'hui, exceptionnellement, on le fait aujourd'hui parce que demain, comme vient de le dire le docteur Patrice, on a une veillée de prière demain à Shekinah Sarcelles. Donc c'est pour ça que nous faisons la veillée, le direct aujourd'hui. Alors si on peut partager ensemble, je vais faire la même chose. Nous allons partageons massivement, invite quelqu'un à être connecté, à écouter la parole de Dieu. Ça fait toujours du bien. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si tu partages, ça sera vraiment une bénédiction. Tu vas aider quelqu'un à écouter, à nourrir son âme. Alléluia. Shalom, shalom à tous. Shalom, maman. Sois bénie. Shalom, maman Florent. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés, qui avez réussi à braver les épreuves de l'ennemi. Vous êtes quand même venus jeudi, c'est une grâce. Que la grâce de Dieu soit sur vous, vraiment. On voit quand même qu'il y a des gens qui veulent changer les choses. Il y a des gens qui veulent que leur vie change. Ils veulent vraiment voir quelque chose de significatif de Dieu. Et c'est par le comportement que vous avez, le comportement positif, la fidélité que vous observez à chaque instant. Dieu est friand de ce genre de choses. Amen. Dieu aime cela. Plus vous vous rapprochez de la parole de Dieu et plus vous vous rapprochez du royaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tous. On ne voit pas assez de partage. Partageons. C'est ce que je fais ici. Encore quelques 2 petites minutes de partage. Et ensuite, nous allons démarrer. Nous allons commencer notre partage de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux encore partager? Je vois des gens qui partagent, mais il n'y a pas encore assez. Shalom, shalom à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. La servante de Dieu, Lucrèce, sois bénie, sois abondamment bénie, servante de Dieu. Merci pour les partages. Merci de partager. Que Dieu vous bénisse.
Shalom, Saint de Dieu Lucrèce, que la grâce de Dieu soit sur ton nom, Jésus-Christ, sur ton mari, sur tes enfants, dans ton foyer, Amen. dans tous les projets qui te tiennent à cœur. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous et à toutes dans la maison de l'Éternel. Nous sommes les fidèles serviteurs de notre Seigneur Tout-Puissant, l'apôtre Lisa, le docteur Patrice. Donc nous avons un message encore de la part du Seigneur Jésus qui va nous édifier, nous fortifier, qui va nous enseigner, qui va faire en gros du bien. Amen. Amen. Donc le thème de ce soir, c'est la dimension cachée de la prière. Alléluia. Amen. La dimension cachée de la prière. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci pour toutes les personnes qui sont en train de partager. C'est vrai que les gens sont habitués à nous voir connectés les vendredis. Donc on est obligé de partager pour inviter les autres, pour que tout le monde puisse savoir que nous sommes en direct et que Dieu puisse vous bénir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de partager. Vraiment, ça montre que nous sommes ensemble, ça montre que nous sommes en train de travailler ensemble pour l'expansion de l'évangile sur la terre. Alléluia. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc nous sommes là pour l'expansion de l'évangile. Que Dieu vous bénisse pour tous les partages. Alors si tu es connecté, vraiment je te demande de rester jusqu'à la fin, ou encore si tu vas nous suivre, si tu nous suis en rediffusion, si on peut le dire. Vraiment je te suggère, je t'exhorte de rester, d'écouter le message jusqu'à la fin. Le Seigneur a forcément quelque chose à parler à ton âme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez Amen. bénis, soyez bénis. Amen. Sans plus tarder, on va commencer. Ok. Fini les partages. Continuez à partager, continuez à partager. Nous allons commencer notre moment de méditation et le Seigneur nous fera du bien. Alléluia, on va prier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père Dieu de gloire, je bénis ton saint nom, Papa, ce soir, au Père, pour le rendez-vous que tu nous as donné au nom du roi, Seigneur. Cette semaine est une semaine prolifique, bénéfique, pour toute la vie de tes bien-aimés, ô Dieu de gloire. Toi qui as commencé à l'église Shekinah-Sarcelles et qui aboutit à Shekinah-Beauvais, qui va revenir à Shekinah-Sarcelles, afin que tes bien-aimés puissent recevoir la parole, ta parole, ô mon roi, que tu nous as légué en héritage au Père, afin que nous puissions, ô Dieu de gloire, venir à toi et revenir, ô mon Dieu, de ta bergerie, ô Dieu Seigneur, le bon berger que tu es. Merci pour ce rendez-vous de ce soir, pour la parole que tu vas libérer de la bouche de ta servante, ô Père éternel, Dieu de gloire. Merci pour le message, ô Dieu Seigneur Jésus-Christ, que tu vas toucher, ô Père, à travers, Seigneur Jésus-Christ, cette connexion, à travers, ô Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ, tous tes bien-aimés qui sont connectés, afin qu'ils puissent recevoir, ô Père, Seigneur, un message de ta part, ô mon roi. Merci pour l'amour que tu as propagé ce soir. Merci pour les enseignements que tu as prodigués ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, pour tout ce que tu vas faire et une âme que tu vas forcément toucher et atteindre, ô mon Dieu. Que la gloire de ton nom, ô mon Dieu, soit proclamée maintenant et à perpétuité, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Shalom à tous. Shalom la sœur Myriam. Shalom la prophétesse, welcome. Shalom la sœur Renéa, soyez bénis. Alors partage la vidéo si tu viens de te connecter, je te prie de partager. Shalom l'apôtre Emmanuel, shalom la sœur Émeraude, que Dieu vous bénisse, amen. Partage la vidéo. Je vois le pasteur Jean-Claudina depuis l'île Maurice, shalom à tous les bien-aimés de l'île Maurice, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Si tu n'as pas encore partagé, partage la vidéo, partage. Nous allons prendre nos Bibles
Alors, comme l'a dit le docteur Patrice, le thème de la méditation de ce soir, c'est la dimension cachée de la prière. Amen. Amen. En réalité, c'est vraiment une exhortation, c'est un message qui va nous permettre d'être conscients de ce que c'est que réellement la prière et de ce que la prière fait dans nos vies. Alléluia. Amen. La dimension cachée de la prière. Donc nous allons prendre nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. 2 Samuel chapitre 12 verset 16 à 21. Shalom la sœur Félinda, soyez bénis au nom de Jésus. 2 Samuel chapitre 12 verset 16 à 21. Alléluia. J'ai lu la parole de l'Éternel. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison assistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé. Et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soigné, il changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais ?» Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La dimension cachée de la prière. J'aimerais que tu puisses suivre cette exhortation jusqu'à la fin. Je pense que ça va nous aider. C'est vrai que lorsqu'on parle de la prière, nous définissons la prière comme la communication que nous avons avec Dieu. Donc, prier, généralement, on dit que prier, c'est parler à Dieu. Il y a d'autres qui pensent que prier, c'est parler à Dieu. Mais prier, c'est pas parler à Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Amen. Alléluia. Donc, dans la prière, il n'y a pas que nous qui parlons, il y a aussi Dieu qui doit parler. Parfois, c'est pour ça que c'est important qu'il y a des moments quand tu pries, tu peux même prier pendant 2 minutes et tu restes à genoux pendant 20 minutes pour écouter Dieu. Alléluia. Il y a des moments aussi, quand on prie, tu pries. Ne sois pas toujours pressé de dire Amen et tu te mets debout. Parfois, tu termines de prier, tu restes encore pour entendre Dieu. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue entre Dieu et l'homme. Alléluia. Amen. Mais la prière, ce n'est pas seulement parler avec Dieu. Alléluia. Amen. En réalité, la prière a 3 destinataires. Lorsqu'on prie, notre prière peut aller dans 3 directions. Je sais que c'est bizarre de le dire, c'est pour ça qu'on a parlé de la dimension cachée de la prière. Lorsqu'on prie, on s'adresse, 1, à Dieu. Deuxièmement, lorsqu'on prie, dans la prière, on peut aussi s'adresser aux esprits impurs. On ne leur prie pas, mais on s'adresse à eux au nom de Jésus. Amen. On chasse les esprits au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas notre enseignement de ce soir, mais lorsque nous prions, nous faisons les prières d'autorité. Les prières d'autorité, ce n'est pas Dieu qui le fait à notre place. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Amen. Il y a des gens qui prient et qui disent « Seigneur, chasse cet esprit ». Seigneur, chasse, non. Dieu t'a donné le pouvoir. Amen. Alléluia. De chasser les esprits impurs. Amen. Donc, lorsqu'on prie, on s'adresse à Dieu.
Lorsqu'on prie, on s'adresse aussi aux esprits impurs, mais au nom de Jésus-Christ. Mais il y a une autre dimension de la prière qui est négligée, ou encore qui est méconnue, ou encore qui est cachée. C'est que lorsqu'on prie, on s'adresse aussi à son âme. On s'adresse aussi à son être intérieur, à l'homme intérieur. Lorsque nous prions, nous ne prions pas seulement pour demander des choses à Dieu. J'aimerais que ce soir, que nous puissions comprendre la dimension de la prière. On ne prie pas seulement pour demander des choses à Dieu. On ne prie pas seulement pour chercher à recevoir des choses à Dieu, mais on prie aussi pour parler à son âme. Alléluia. Et c'est cette dimension-là que nous, les enfants de Dieu, nous négligeons, ou encore nous ne connaissons pas la dimension où lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est pas seulement pour parler avec Dieu, mais lorsque nous nous approchons de Dieu, nous sommes en train de fortifier notre âme. Alléluia. Le passage que nous venons de lire, amen, c'est l'histoire de David. La Bible déclare que David avait un problème. Son fils était malade. Il était sérieusement malade. La Bible dit que pendant 7 jours, David a dormi par terre. Pendant 7 jours, David ne mangeait pas. David a jeûné. David a prié. Certainement, il ne se lavait pas. Il était couché, il a abandonné son lit. Il priait. Il priait pourquoi? Il priait pour recevoir la guérison de son fils. Il priait pourquoi? Il priait parce qu'il avait besoin d'un miracle. Mais la Bible déclare, après toutes les prières que David a faites, la Bible dit que son enfant est quand même mort. Alléluia. Son fils est quand même mort. Le miracle que David attendait, David n'a pas reçu ce miracle. La chose que David attendait, David ne l'a pas reçu. Mais il y a quelque chose qui est étonnant dans ce passage. La Bible nous dit, lorsque David a vu qu'il n'était pas exaucé, lorsque David a vu que sa prière, Dieu n'a pas exaucé sa prière. La Bible déclare que quand l'enfant est mort, David s'est levé. Alléluia. David s'est levé. Je veux lire le verset 20. Le verset 20 nous dit, alors David se leva de terre, il se lava, il soignit, c'est-à-dire qu'il s'est parfumé, il a changé de vêtements, puis il est allé dans la maison de l'Éternel et il s'est prosterné. La Bible dit, dans d'autres versions, on dit, il a adoré Dieu. Rabrochakarabasek. N'oubliez pas, dans ce même histoire, la Bible dit, dans les versets plus hauts, on nous dit que c'est Dieu qui avait frappé le fils de David. C'est Dieu qui avait frappé son fils. Et la Bible déclare que David a prié pour la guérison de son fils et son fils n'était pas guéri. Mais la Bible dit que quand David s'est levé, il est parti, il s'est vêtu, il s'est parfumé. Je vais revenir sur ça tout à l'heure parce que c'est très très important, les gestes prophétiques que David est en train de faire. Il se lève, il se parfume, il change de vêtements et il alla dans la maison de l'Éternel. Il alla adorer
celui qui n'a pas exaucé sa prière. Il alla se prosterner chez celui qui a frappé son fils. Alléluia. Où est-ce que David a trouvé la force de se lever? Où est-ce que David, comment on peut adorer une personne qui ne t'a pas exaucé? Comment on peut adorer quelqu'un qui n'a pas écouté ta prière? Comment on peut louer une personne, alléluia, qui a frappé son enfant? Comment on peut avoir... Où est-ce que David a trouvé la force de surmonter cette épreuve? David a trouvé la force de surmonter cette épreuve dans la prière qu'il faisait. C'est-à-dire que quand David priait, David n'a pas reçu ce qu'il avait demandé à Dieu, mais David a reçu ce dont il avait besoin. Je répète, David n'a pas reçu ce qu'il avait demandé à Dieu, mais David a reçu ce dont il avait besoin. Quelqu'un me dira, mais David avait besoin que son fils soit guéri. Oui, mais au-delà de tout ça, David avait aussi besoin de surmonter l'épreuve au cas où son fils n'était pas guéri, au cas où Dieu ne le guérissait pas. David avait besoin de la force. Et cette force-là, il a trouvé cela dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu pries, tu ne reçois pas forcément ce que tu as demandé. Tu ne reçois pas forcément les choses comme tu as demandé. Mais j'aimerais t'assurer, Dieu est un Père responsable. Dieu te donne ce dont tu as besoin. Parfois, lorsque nous prions, la Bible déclare que c'est pour cela, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce dont nous avons besoin de demander. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Et l'Esprit nous aide à travers des soupirs inexprimables. Parce que l'Esprit de Dieu sait ce dont tu as besoin. Alléluia. Et donc, lorsque David était dans la présence de Dieu, David ne priait pas seulement pour l'enfant. David priait aussi pour son cœur. David priait aussi pour sa foi. David priait aussi pour sa vie. David priait aussi pour la royauté. David priait aussi pour l'après, pour l'épreuve. Alléluia. Et c'est dans la prière que David a pu avoir la force de surmonter cette épreuve. C'est pour cela que vous allez comprendre David. Lorsque vous lisez les psaumes de David, vous allez voir dans plusieurs psaumes, David parle. Lorsqu'il prie, vous allez remarquer qu'il y a des psaumes. Parfois, David, au début, il commence à prier en parlant à son âme. Avant de parler à Dieu, parfois il parle d'abord à son âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? C'est dans la prière qu'il parle à son âme. C'est dans la prière qu'il fortifie son âme. C'est dans la prière qu'il ordonne, qu'il dit à son âme, espère en l'Éternel. Alléluia. Lorsque tu pries, lorsque tu demandes des choses à Dieu, j'aimerais te dire ce soir, Dieu n'est pas un homme. Il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des choses dont tu as besoin, mais toi-même tu ne le sais pas. Et lorsque tu pries de tout ton cœur, apprends à parler à ton âme dans la prière. Lorsque tu parles à ton âme dans la prière, tu seras invincible. Lorsque tu parles à ton âme dans la prière, tu seras comme Job. Tu diras, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Combien de chrétiens aujourd'hui ont abandonné la foi parce qu'ils ont prié et la prière n'a pas été exaucée? Dieu ne t'a peut-être pas donné ce que tu voulais, mais Dieu t'a donné ce dont tu avais besoin. Ça, c'est sûr. Lorsque tu pries, forcément, Dieu te donne quelque chose. Il ne te donne peut-être pas des choses qui sont visibles, mais il te donne une force spirituelle.
Alléluia. Il renouvelle tes forces. La Bible déclare, lorsque Anne est venue prier, la Bible dit que Anne partait au temple tout le temps, elle priait, elle priait. Mais un jour, écoutez, comment on peut être stérile toute sa vie et on porte un enfant pendant 9 mois? Alléluia. Et on allaite l'enfant parce qu'en Israël, on pouvait allaiter les enfants jusqu'à 2 ans. On allaite son enfant jusqu'à 1 an, 2 ans. Et après, on prend cet enfant-là, on va laisser l'enfant dans le temple. Quelle est cette mère peut avoir ce cœur? Où est-ce qu'elle a pu avoir la force de supporter l'absence de cet enfant? La force, elle a trouvé cela dans la présence de Dieu. La force, elle a trouvé cela dans le vœu qu'elle a fait à Dieu. Elle a parlé à son âme. Ce n'est pas sa chair qui a parlé à son âme, mais c'est son esprit qui a parlé à son âme. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui est découragé, j'aimerais dire à une personne, quand tu pries, tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas. Oui, Dieu t'exauce. Il te donne peut-être pas des choses comme toi tu veux, mais il te donne des choses qu'il y a des gens dans le monde qui cherchent. Il y a des gens qui sont rentrés en dépression parce qu'ils ont perdu un enfant. Amen. Il y a des gens qui sont rentrés en dépression parce qu'ils ont perdu un travail. Tu ne vois pas que quand les gens te regardent, les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi tu es toujours joyeux. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Pourtant, tu n'as rien. Pourtant, tu n'as rien de spécial. En fait, tu puises ta force dans la prière. Lorsque tu te présentes à Dieu, tu ne reçois pas seulement des choses physiques, mais tu reçois une force surnaturelle. Amen. Alléluia. La Bible dit que David s'est levé. Et ce que j'aime, deuxièmement, il s'est parfumé. Non, il s'est levé, il se lava, et la Bible déclare, parce que lorsqu'on se lave, on se sent propre. Écoutez-moi. Lorsqu'on se lave, on se sent propre. Toi-même, tu te sens propre. David était déjà propre. David était déjà propre lorsqu'il s'est lavé. Mais la Bible dit, il a pris le parfum, il a pris l'huile, il s'est parfumé, il s'est oint. Or, lorsqu'on se parfume, on ne se parfume pas seulement pour soi. Quelqu'un peut se laver, si tu te laves ou tu ne te laves pas, c'est très difficile que quelqu'un sache que tu t'es lavé. Mais quand tu te parfumes, d'autres personnes à l'extérieur peuvent sentir l'odeur, la bonne odeur. Donc le fait que David s'est parfumé, il s'est parfumé pour dégager une bonne odeur tout autour de lui. Une bonne odeur dans sa maison. Une bonne odeur dans son travail. Une bonne odeur partout où il marche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des chrétiens qui sentent mauvais spirituellement. C'est-à-dire, dès que tu as un problème, dès que tu as une prière que Dieu n'a pas faite, dès que tu as une épreuve, tout le monde autour de toi peut sentir l'odeur, une mauvaise odeur de ta part. C'est-à-dire que tu dégages, je ne parle pas des choses physiques, mais je parle des choses spirituelles. Il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu. Quand tu traverses des épreuves, tu deviens aigri. Quand tu traverses un malheur, alléluia, même les gens dans le train, ils n'arrivent pas, les gens, ils ont peur de toi. On ne peut pas te parler, on ne peut pas te poser des questions, on ne peut pas te protéger. Pourquoi? On ne peut pas te provoquer. Pourquoi? Parce que tu es en train de traverser quelque chose. En fait, ce qui se passe avec Dieu, ta relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu,
La prière que Dieu n'a pas exaucée dans ta vie commence à affecter même les gens qui sont autour de toi. Tu deviens colérique, tu deviens impoli. C'est ça la mauvaise odeur. La Bible déclare que David, malgré que l'enfant était mort, malgré qu'il a vu que Dieu n'a pas exaucé ma prière, je ne dois pas être une mauvaise odeur. La Bible dit que nous sommes le parfum de Dieu. Amen. Nous sommes le parfum de Dieu auprès des païens. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, ne sois pas un mauvais parfum à cause des épreuves que tu es en train de traverser, à cause de la situation que tu es en train de traverser, à cause de nous. Parfois, il y a des gens qui ne croient plus en Dieu. À cause de nous, quand tout allait bien, tu étais gentil. Quand tu étais marié, quand tu avais le travail, quand tu étais bien, quand tout allait bien, quand tu étais en bonne santé, tu étais un bon chrétien. Quand tu étais en bonne santé, tu étais une bonne chrétienne, un bon enfant de Dieu. Mais dès que tu as eu une épreuve, alléluia, même les païens ne te reconnaissent plus. Les gens regardent ton langage. Tout en toi a changé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, une personne qui est en train de m'écouter, que le Seigneur mette en toi la bonne odeur de sa parole. Alléluia. Que tu puisses sentir bon, que tu puisses dégager quelque chose de bon, que les gens qui sont autour de toi, qui puissent te écouter. Nous ne sommes pas seulement dans une époque où les gens doivent demander, je veux voir le Dieu qui t'a guéri. Nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, les gens ne veulent pas seulement les témoignages comme j'étais malade, Dieu m'a guéri. Non. J'étais stérile, Dieu m'a guéri. Non. J'avais tel problème. Il n'y a pas que ça. Les gens peuvent se convertir aussi quand ils te regardent. Quand ils regardent tout ce que tu as traversé. Quand ils regardent les trahisons, la souffrance que tu vis. Mais quand ils te regardent, tu dégages la joie. Tu dégages l'amour. Et les gens vont te demander, c'est quoi ton secret? C'est ce qui s'est passé avec les serviteurs de David. La Bible déclare qu'ils étaient étonnés. Ils ont dit à David, qu'est-ce que signifie cela? J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie doit être une prédication. Ils ont demandé à David, explique-nous cette prédication, explique-nous ce verset. On n'a pas bien compris. On avait peur de t'annoncer la nouvelle de l'enfant parce que quand l'enfant était malade, tu ne mangeais pas. Quand l'enfant était malade, tu étais là. Mais maintenant que l'enfant est mort, nous on croyait que tu allais crier que c'est la fin du monde. On croyait que tu allais détester Dieu, on croyait que tu allais avoir un comportement bizarre, tu allais t'enfermer. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute ce soir, ne t'enferme pas dans ta chambre à cause de tes problèmes, ne t'enferme pas dans ta maison à cause de tes problèmes. Le monde a besoin de te voir debout, le monde a besoin d'écouter ton témoignage, pas seulement le témoignage du Dieu qui guérit, mais le témoignage du Dieu qui donne la force dans la prière, la force de surmonter les épreuves. Amen. La force d'être fort. Alléluia. Que le Seigneur ce soir te donne cette force. Tu as été trahi, oui. Tu es maltraité, oui. Tu es malade, oui. Tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu doit être le centre de toutes choses. Ils ont demandé à David, que veut dire ceci? J'aime beaucoup leur interrogation. Ils ont dit, le verset, est-ce que Dr Patrice peut lire ça? Le verset 21. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Que signifie ce que tu fais? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui vont te demander, que signifie cette joie? Quel est le secret de ta joie? Quel est le secret de ta force? Pourquoi tu es toujours debout? Pourquoi malgré tout ce qui s'est passé? Pourquoi malgré que tu n'as rien? Pourquoi malgré que cet homme t'a laissé? Pourquoi tu n'abandonnes pas Dieu? Pourquoi malgré que
On t'a licencié. Pourquoi tu n'abandonnes pas Dieu? Pourquoi tu vas encore à l'église? Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que tu puisses comprendre pourquoi tu vas à l'église. Alléluia. David avait compris que je ne sers pas Dieu à cause des enfants. Je ne sers pas Dieu à cause du mariage. Je ne sers pas Dieu à cause des choses de ce monde. Je sers Dieu parce qu'il est mon Seigneur. Avec ou sans enfant, je veux aller. Mais David, mais Dieu ne t'a pas exaucé. Comment tu peux adorer un Dieu qui a tué ton enfant, qui a frappé ton enfant? Comment tu peux continuer à servir? Alléluia. David s'est levé. Et j'aime beaucoup lorsque vous allez suivre, vous allez regarder la fin, la réponse de David, il va dire... Il répondit, lorsque l'enfant vivait, verset 22, encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait, si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, verset 23, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David. Ce que David est en train de dire, de déclarer, il dit, j'irai vers lui. Parce que nous savons que les enfants, les nouveau-nés, un enfant comme un bébé qui est mort, c'est des gens qui ont une place importante dans la présence de Dieu. Un enfant, jusqu'à ce qu'il puisse atteindre l'âge où il peut faire la différence entre le bien ou le mal, il a une protection, il a une grâce particulière. Et David savait que c'est moi qui va aller vers lui. Alléluia. C'est d'ailleurs ce que Job dit. Job dit dans Job 19, verset 26, il dit, « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Alléluia. Job dit, même quand tout mon corps, en fait, Job est en train de parler de sa mort. Il dit, même quand tout mon corps sera détruit, je le verrai. Il parle ici de l'espérance de la vie après la mort. Et c'est ce que David avait compris. J'aimerais dire à quelqu'un, même si Dieu ne t'a pas exaucé, il y a quelque chose que Dieu t'a donné, qui est plus que le mariage, qui est plus que les enfants, c'est la vie éternelle. À cause de la vie éternelle, nous allons le servir jusqu'au bout. À cause de la vie éternelle, nous allons l'adorer. Alléluia. David s'est levé, il s'est parfumé. Et David a laissé un enseignement auprès de tous ses serviteurs. Les serviteurs de David ont compris. En fait, la relation entre Dieu et David, rien et personne ne pouvait se mettre, même pas un enfant, même pas un mari, même pas une femme, même pas les biens de ce monde. C'est pour cela que la femme de Job, la Bible déclare que pendant tout le temps où Job a passé ses épreuves, il disait à Job, maudit Dieu et meurs. Job disait, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Alléluia. Lorsque nous prions, nous devons comprendre qu'il y a une autre dimension cachée de la prière. Si tu penses que quand tu pries, tu demandes A et Dieu ne te donne pas A, ça veut dire que Dieu ne t'a pas exaucé, tu n'as pas encore compris le sens de la prière. Alléluia. Tu peux t'approcher de Dieu et tu demandes quelque chose, mais Dieu ne te donne pas ce que tu as demandé pour une très belle raison. C'est pour ça que la relation avec Dieu doit être basée sur la connaissance de la parole de Dieu. Si je connais quelqu'un, si je connais mon mari, si je connais ma femme, si je connais mon frère, je sais qu'il est bon, je sais qu'il est gentil, je sais qu'il est ceci. Et si un jour, il me dit non, alléluia, si quelqu'un m'incite à dire, ah, il t'aime pas, ah, il fait, je dirais non, 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 non. Je pense que il y a une explication, parce que je le connais. Et tel que je le connais, il ne peut pas me dire non. S'il m'a dit non, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui est caché dans son nom. Derrière le nom de Dieu,
Il y a quelque chose qui est caché que tu ne peux pas comprendre. Alléluia. On ne prie pas seulement pour des choses physiques. On ne prie pas seulement. En fait, lorsque nous prions, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous prions par rapport à ce que nous connaissons, par rapport aux besoins connus. Mais Dieu, il nous exauce au-delà des besoins connus que nous avons. Amen. Alléluia. Si tu demandes à un enfant aujourd'hui, si un enfant, tu as un enfant de 5 ans, il te demande une voiture, aujourd'hui là, tu ne lui donneras pas la voiture. Tu lui donneras quelque chose dont il a besoin aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que tu ne lui donneras jamais la voiture. Tu lui donneras la voiture au temps convenable. Mais maintenant là, il a besoin de quoi? Il a besoin de manger, il a besoin d'avoir ses jouets, il a besoin de ceci. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, j'ai perdu quelque chose. Je pense que le Saint-Esprit a permis que je puisse le perdre parce qu'il voulait m'enseigner. Et c'est d'ailleurs ce jour-là que j'ai écrit cette prédication. J'étais dans le train et j'avais la carte bancaire de mon mari. Il me l'avait donnée et je l'ai perdue. J'étais dans le train, la carte bancaire a disparu. J'ai cherché dans tout mon sac, j'ai pas vu la carte. Donc j'ai vérifié dans tout mon, j'ai fait sortir tous les effets, il n'y avait rien, je n'ai pas vu la carte. Donc j'étais convaincue, soit on me l'a volé, soit c'est tombé. Donc c'était fini. Pour moi, j'avais perdu. Et j'étais là assis, le Saint-Esprit me dit prie. Et dans mon cœur, je dis mais pourquoi je veux prier? Parce qu'en fait, en même temps, j'étais en train de réfléchir, comment est-ce que je vais faire, comment est-ce qu'on va faire. C'est sûr que la personne qui a volé, vous voyez quand tu perds quelque chose, la tension monte. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font des AVC. Écoutez bien ce témoignage. Il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui font des malaises. Pourquoi? Parce que tu perds quelque chose et tu réfléchis, tu commences à réfléchir. Et pendant que je réfléchissais beaucoup, le Saint-Esprit me dit, prie. Mais mon corps, mon âme, la chair me dit, mais pourquoi tu vas prier? Tu vas prier pourquoi? C'est ça en fait le problème avec nous les enfants de Dieu. Nous croyons qu'on prie que pour des miracles. Amen. Alléluia. Nous croyons que la prière, c'est seulement pour des miracles. Mais la prière va au-delà des miracles. La prière touche tes besoins urgents, tes besoins présents. Le Saint-Esprit me dit, prie. Et je discutais avec le Saint-Esprit. J'ai dit, mais je vais prier pourquoi? La carte est perdue. Là, je ne vois pas le miracle qui va se faire là. Le Saint-Esprit me dit, prie. Ok, j'ai commencé à prier et j'ai prié en langue. J'ai commencé à prier en langue et pendant que je priais en langue, la pression que j'avais dans le cœur, l'inquiétude, j'étais vraiment inquiète, la grosse inquiétude que j'avais, ça s'est apaisé. J'étais calme, comme si je n'ai rien perdu. Et peut-être 30 minutes plus tard, j'étais toujours dans le train, 30 minutes plus tard, le Saint-Esprit me dit, regarde dans ton carnet. Et je regarde dans le carnet, je vois la carte bancaire. Ouf. Alléluia. En fait, qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait me dire? Le Saint-Esprit me dit, c'est comme ça que Dieu, il agit. En fait, j'avais pas forcément besoin. Ce dont j'avais à cet instant-là, c'était pas de retrouver la carte, mais de retrouver la paix. Amen. Ce dont j'avais besoin, ce n'était pas d'abord la carte. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'emportent. Il y a beaucoup de gens qui tombent. Il y a beaucoup de gens parce que dès qu'il a un problème, il se dit, pourquoi je vais prier? C'est déjà fini. Prie quand même. Même si c'est déjà fini, prie quand même. Tu as besoin de la prière. La prière va au-delà des miracles. La prière va au-delà des choses que toi tu demandes.
Alléluia. La prière, ça touche ton âme. Ça apaise ton âme. Il y a une autre servante de Dieu qui avait donné un témoignage que j'ai suivi. Elle dit quand elle a perdu son mari était hospitalisé et son mari est décédé. Et un jour, elle a vu sa belle famille rentrer. Dès qu'elle a vu plusieurs membres de la famille de son mari venir chez elle, elle est rentrée dans sa chambre, elle s'est mise à genoux, elle a commencé à prier. Elle n'a pas prié, Seigneur, ressuscite mon mari. Non. Elle a dit, Seigneur, donne-moi la force de surmonter cette épreuve. Alléluia. Et elle s'est levée. Et quand elle s'est levée, ils ont annoncé la nouvelle. C'était très difficile. Pourquoi? Parce qu'à l'instant même, quand on a annoncé la nouvelle, on lui a dit, tu plies tes bagages, toi et tes enfants dehors. Alléluia. Mais elle avait déjà reçu quelque chose dont elle avait besoin, dont elle aura besoin après. Amen. Tu ne pries pas seulement. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens faibles. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens en dépression. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens toujours tristes. Pourquoi? Parce que nous prions seulement pour demander. Mais au-delà de demander, ton âme doit recevoir quelque chose que ta chair ne sait pas. Alléluia. Est-ce que cette parole a touché quelqu'un? Il y a une autre dimension de la prière. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand il y a des problèmes, ils prient. Quand il n'a pas de problème, ils ne prient pas. Quand il a la joie, il prie. Quand il est en colère, il ne prie pas. La Bible nous dit, vous trouvez, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a dit, priez sans cesse? Si prier, c'est seulement demander des choses à Dieu. Si j'ai déjà demandé et que j'ai reçu, pourquoi je veux encore prier? Mais au-delà de ce que tu as demandé, ton âme a d'autres besoins. Alléluia. C'est pour ça que Jésus à la croix, la Bible déclare que lorsque il était avec ses disciples à Gethsémane, Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez. Les 3 fois qu'il est revenu, il a trouvé tout le monde en train de dormir. Pourquoi Jésus avait besoin de prier? Même lui-même étant que Dieu, il avait besoin de prier pour surmonter l'épreuve de la foi, de la croix. Alléluia. Amen. Il avait besoin de prier. Et pourquoi les disciples devaient prier? Parce que les disciples aussi avaient besoin de prier pour surmonter l'épreuve de la mort de Jésus. Et comme ils n'ont pas prié, c'est pour ça que vous voyez, ils étaient tous dispersés. Pierre a régné Jésus 3 fois. Les autres, ils étaient éparpillés. Alléluia. Mais la Bible déclare que lui-même, il a tellement prié. Golgotha, la souffrance de Golgotha, le Seigneur a eu la force de surmonter toute cette épreuve à Gethsémane. Lorsqu'il priait, lorsqu'il a vu la coupe, lorsqu'il a vu tout ce qu'il va subir, il a prié. Et c'est dans la prière qu'il a trouvé la force de supporter la croix de Golgotha. C'est pour cela à la croix, la Bible dit, il avait tellement mal. Il avait tellement mal. La Bible déclare qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a senti la solitude. Mais ce que j'aime, quelques minutes plus tard, le même Dieu qui l'a abandonné, le même Dieu qu'il avait senti que c'est lui qui m'a abandonné, il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Comment on peut remettre son esprit entre les mains de celui qui t'a abandonné? C'est à cause de la prière. À travers la prière, tu vas surmonter les épreuves présentes, tu vas surmonter les épreuves passées, tu vas surmonter les épreuves à venir. Je dis à quelqu'un, le monde attend la révélation des fils de Dieu. J'aimerais parler à une personne. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Mais ce soir, je t'exhorte à faire comme David. Lève-toi. Lave-toi. Alléluia. Lève-toi. Lave-toi dans le sang de Jésus. Lève-toi. Parfume
lève-toi, lève-toi, que le monde puisse sentir la bonne odeur de Christ. C'est ton corps qui est malade, mais le Christ qui est en toi n'est pas malade. C'est ton corps qu'on a trahi, c'est ton amour qu'on a trahi, mais le Christ qui est en toi, il est intact, il est toujours vivant. Dégage la bonne odeur de Christ. C'est pour ça que Jésus sur la croix, la Bible déclare que ce jour-là, à la montagne de transfiguration, il était tellement rempli de la présence de Dieu que le Christ qui était à l'intérieur est sorti et Jésus a disparu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est dans les épreuves que tu dois disparaître. C'est dans les épreuves que tu dois faire apparaître le Christ qui est en toi. C'est dans les épreuves que tu dois faire apparaître le Christ qui est en toi. Alléluia. Amen. Amen. Si tu comprends cela, tu ne donneras pas des raisons. Si tu comprends cela, tu n'auras pas des retraites, des vacances spirituelles. Tu n'auras pas des pauses spirituelles en disant « Dieu ne m'a pas fait ça, je me retire d'abord ». Et c'est quand tu te retires que le diable te récupère. David a dit non, l'enfant n'existe plus, l'enfant est mort. Première direction, il n'est pas allé se saouler. J'aimerais dire à quelqu'un que l'alcool ne peut pas enlever la douleur qui est en toi. L'alcool ne peut pas enlever la drogue, la cigarette, les femmes, la débauche. Toutes ces choses ne peuvent pas enlever la douleur que tu ressens. La douleur que tu ressens, tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la présence de Dieu. La Bible dit, il s'est levé, il s'est parfumé et ses serviteurs, ils se sont demandé, c'est quoi ce parfum? Normalement, tu devais sentir mauvais. Il y a des gens qui te regardent, dans leur cœur, ils se disent, normalement, tu devais être méchante. Avec toutes les méchancetés que tu as reçues, j'aimerais dire à quelqu'un que la méchanceté des hommes ne change pas ton identité. Que ne deviens pas méchant parce que les hommes ont été méchants envers toi. Ne deviens pas mauvais parce que les gens ont été mauvais. Il y a des gens qui sont tellement mauvais, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont reçu des mauvaises choses. Ce soir, le Saint-Esprit te libère de tout joug. Le Saint-Esprit te libère de tous les poids. Alléluia. Que le Seigneur te oigne ce soir, que le Seigneur te puisse parfumer ton cœur et que partout où tu passes, même quand tu vas commencer, les gens vont dire, toi ta vie ça va. Et quand tu vas commencer à leur dire, regarde ma vie, les gens vont te regarder, ils vont dire, mais comment tu peux être ce que tu es avec tous les problèmes que j'ai? C'est parce que mes problèmes, je ne les porte pas. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Arrête de porter tes problèmes tout seul. Arrête de supporter tes problèmes tout seul. Alléluia. Quand tu pries, tu fais que demander. Non. Quand tu pries, parle à ton âme. Quand tu pries, parle à ton problème. David disait, pourquoi tu t'abats mon âme? Lorsqu'il parlait, il partait, il marchait, il disait, je ne mourrai pas. À qui il parlait? Il parlait à son âme. C'est pas facile, humainement parlant, on est facilement emporté par la colère, par la tristesse, par le ressentiment. Apprends à parler dans la prière, tu t'agenouilles, tu parles à Dieu, tu chasses les esprits et tu parles à ton âme. Alléluia. Amen. Et quand tu te lèves, tu te parfumes. Et quand les gens sont à côté de toi, ils sentent que tu dégages la bonne odeur de Jésus-Christ. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que tu souffres, que tu es ceci, Amen. que tu es ceci, que tu as tel problème, que tu as tel problème. Alléluia. Où est passée ta foi? Où est passée ta foi? Où est passée l'assurance que tu as du Seigneur Jésus-Christ? Tu pries un Dieu vivant. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Et je t'annonce que ton Dieu, il finira par se lever. Il finira par se lever. Ce soir, j'aimerais t'inviter à prier. J'aimerais que tu puisses prier par rapport à cette parole.
Mondarabra shekere. Écoutez, Lazare de Béthanie, Korebashi. il est dit dans la Bible que Lazare de Béthanie était mort depuis 4 jours. En d'autres termes, c'était la fin du livre, c'était la fin de l'histoire. Sauf que Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a changé la donne. C'est-à-dire que les gens, pour eux, ils voient par leurs yeux que c'est fini, il n'y a plus d'issue. C'est la fin du film. Mais tant que Dieu n'a pas mis son grain de sel, Alléluia. tant que Dieu n'a pas décidé que c'est la fin, ce ne sera jamais la fin. Ni pour toi, ni pour tes enfants, ni pour ton mari, ni pour ta femme, ni pour tes proches. Nous avons un Dieu qui se manifeste puissamment. C'est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra. Nous avons un Dieu qui opère de grandes délivrances du milieu de la terre. Lazare était mort depuis 4 jours. Écoutez, lorsque tu vois que ta situation s'est aggravée, c'est là où tu dois redoubler de prière. Amen. Il est dit que dans les derniers jours, le peuple d'Israël, Pharaon avait doublé leurs épreuves, leurs tâches, avait doublé leur charge de travail. Et c'est là où la gloire de Dieu s'est manifestée parce que ils ont crié encore plus fort à l'Éternel. Ils ont prié encore plus fort à l'Éternel. Et c'est là où l'Éternel est descendu. Ta situation n'est pas terminée. Tant que la main de El Shaddai ne s'est pas abaissée au-dessus de ta tête, la main de Dieu ne s'est pas abaissée. Alléluia. La main de Dieu ne t'a jamais quitté. Amen. Lazare a ressuscité parce que Dieu a prié, parce que Dieu a voulu ressusciter Lazare. Ta situation n'est pas terminée. Ton cas n'est pas désespéré. Amen. Ton cas n'est pas fini. Il faut croire en cela. Alléluia. Il ne faut pas prier, comme dit l'apôtre Lisa, que quand il y a des choses bonnes que tu veux qui t'arrivent. C'est-à-dire que même lorsque ta situation est cuite, il faut prier. Amen. C'est ça le mystère de la prière. C'est ça la dimension cachée de la prière. C'est-à-dire que les gens, ils prient que pour des instants, comme tu disais, présents. Mais ils ne prient pas lorsque la situation est foutue. Si je peux m'exprimer ainsi. Amen. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge, au lieu de prier puissamment le Seigneur Dieu, ils se sont lamentés de voir une situation fermée. Mais je viens dire à quelqu'un ce soir, rien n'est fermé tant que Dieu ne l'a pas décidé. Alléluia. C'est lui qui ouvre la porte de l'arche et c'est lui qui a fermé la porte de l'arche. Ce que Dieu a ouvert, personne ne peut le fermer. Ce que Dieu a fermé, personne ne peut l'ouvrir. Prie avec nous ce soir et déclare des choses puissantes. Alléluia. Que ta prière vienne bousculer des montagnes. Que ta prière puisse ressusciter les morts. Que ta prière puisse guérir des personnes malades, handicapées, paralysées. Quel que soit le problème qu'ils traversent dans ta famille, que ta prière puisse toucher quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare le même Dieu, cette même femme, parce que Dieu avait frappé David parce que il avait commis l'adultère avec cette femme et l'enfant était mort. Et la Bible dit, quand David est parti dans la maison de Dieu, il a prié le Dieu qui ne l'a pas exaucé. Il a prié le Dieu qui ne l'a pas exaucé hier. Il est venu adorer le Dieu qui ne l'a pas exaucé hier. Il est venu se prosterner, le Dieu qui ne l'a pas exaucé hier. Il a continué à servir le Dieu qui ne l'a pas exaucé hier. Le ciel était témoin lorsqu'il est rentré. La Bible dit, il a encore connu sa femme. Cette même femme, le même ventre qui avait reçu un enfant qui a été frappé. C'est ce même ventre que Dieu a choisi. La Bible déclare que c'est ce ventre-là que Dieu a choisi pour que Salomon, le successeur de David, puisse naître, le prochain roi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la finalité. Les épreuves que tu vis aujourd'hui,
Ce que tu vis aujourd'hui, c'est juste le commencement d'une autre histoire. À travers ce que tu vis aujourd'hui, l'attitude que tu as, la façon que tu gères tes épreuves d'aujourd'hui va déterminer ce que ta vie sera demain. Et Dieu au ciel, quand il a vu l'attitude de David, malgré que j'ai frappé son enfant, malgré que j'ai fait ça, il a continué à me suivre. La Bible déclare que l'enfant, le deuxième enfant que Bathsheba a eu, c'était un enfant de gloire. J'aimerais dire à une personne, tu ne mourras pas. Tu crois que cette situation va t'enterrer? Non. Cette situation n'est qu'un tremplin. Cette situation n'est que le commencement. Dieu utilise cela afin de te propulser. Il est dit dans la Bible, jusqu'à l'heure, vous n'avez encore rien demandé. Alléluia. Écoutez, c'est les sœurs de Lazare qui ont envoyé un message à Jésus pour dire que son ami était mort. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, écoutez, je vais vous dire un secret de la prière. En fait, Dieu ne va pas agir comme toi tu penses. C'est-à-dire que si toi tu ne demandes pas à Dieu quelque chose de précis dans tes prières, Dieu ne va pas agir. Lorsque Jésus avait fait le miracle des pains et le miracle de la multiplication des poissons, il a envoyé les apôtres. Et lui, il est monté à la montagne pour prier, se retirer. Écoutez bien. Il est parti à la montagne se retirer pour prier. Il est dit il a vu les apôtres qui étaient sur la barque et qu'il y avait une tempête qui les secouait. Et c'est là où Dieu est venu, Jésus-Christ, il a commencé à marcher sur les eaux. Écoutez-moi bien, l'apôtre Pierre, ils ont tous été effrayés de voir Jésus-Christ marcher sur lui, ils ne savaient pas si c'était lui ou si c'était un fantôme. Écoutez ce mystère. L'apôtre Pierre, il a dit, Seigneur Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Et le Seigneur a répondu, viens. À ce moment-là, l'apôtre Pierre est descendu sur les eaux et a commencé à marcher sur les eaux. Sauf qu'à un moment donné, il a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Rien. Jésus n'a rien fait. Non, Jésus n'a rien fait. Ce n'est que lorsque Pierre a dit, Seigneur, sauve-moi. Et là, il est dit dans la Bible, aussitôt, Jésus-Christ a tendu la main pour le secourir. C'est pour ça que je viens dire à quelqu'un, lorsque tu as des prières qui sont à ta portée, lorsque Dieu a dit, jusqu'à maintenant vous n'avez encore rien demandé, c'est qu'il sait de quoi il parle. C'est-à-dire que dans ta prière, tu n'as pas encore demandé ce pourquoi tu souffres, ce pourquoi tu pleures, le changement que tu veux qu'il opère en 2023, les cicatrices que tu portes depuis des années. Demande à Dieu et Dieu va te répondre. Demande à Dieu dans tes prières. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier maintenant? On va prier. J'aimerais que tu puisses prier avec nous pendant quelques instants. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à élever Dieu dans ta situation. Tu vas commencer à dire, Seigneur, je t'élève dans ma vie. Alléluia. Je t'élève dans tout ce que je suis en train de vivre, tout ce que je suis en train de traverser. Je t'élève. Je t'élève comme Seigneur. Je t'élève comme Sauveur. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le Seigneur. Commence à le glorifier. Le Dieu de l'alliance, le Dieu des promesses tenues au papa. Il a dit dans la parole au Dieu de gloire, je ferai de lui le tout premier-né au Dieu, le roi le plus élevé de la terre au papa. Tu es le roi le plus élevé de la terre au Père. Celui qui ne faillit jamais au Dieu de gloire, celui qui n'a jamais besoin de dire pour entendre, oh mon Dieu Jésus, nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses. Toi le maître des temps, toi le maître des circonstances, toi le maître Seigneur Dieu de gloire, papa. Tu es élevé au-dessus de la maladie, tu es élevé au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Machia, au Dieu de gloire, Jésus, Au que ta nom de grâce, oh mon Dieu, Jésus. parle encore en faveur de tes bien-aimés, oh mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais prier pour des gens ce soir.
Merebe Shakarababa, je veux prier pour toi là où tu es. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Manderebe Shaka, il y a beaucoup de gens qui sont là. Tu nous as suivis, tu es là. Tu pars peut-être à l'église, peut-être que tu ne pars même plus à l'église parce que tu as été frustré avec Dieu, parce que tu as été déçu de Dieu, parce que tu as demandé quelque chose à Dieu et Dieu ne te l'a pas donné. J'aimerais que ce soir, et dans ton cœur, tu te sens culpabilisé, dans ton cœur, tu te dis, je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas été à la hauteur d'un enfant de Dieu. Le Seigneur te dit ce soir qu'il est là, ses bras sont toujours ouverts pour que tu reviennes à lui. Amen. Ce soir, le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Tu es peut-être là, peut-être même que tu pars à l'église, mais dans ton cœur, tu es déçu de Dieu. Dans ton cœur, tu es frustré parce que tu avais demandé des choses à Dieu et Dieu n'a pas donné ce que tu as demandé. Le Seigneur m'envoie te dire ce soir, il t'a peut-être pas donné ce que tu as demandé, mais il t'a donné ce dont tu avais besoin. Alléluia. Tu pleures peut-être pour un homme. Tu voulais à tout prix cet homme. Tu voulais à tout prix cette femme. Tu voulais à tout prix ce poste. Tu voulais à tout prix ce bureau. Et Dieu a dit non. Et si Dieu a dit non, il a dit pour ton bien. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, il le fait pour ton bien. Ce soir, il veut que tu puisses revenir. Je viens déclarer ce soir que ta relation avec Dieu soit restaurée. Je viens déclarer la restauration de ta relation avec Dieu. Je viens déclarer à partir de ce soir que tu puisses voir les choses de Dieu autrement. Que tu ne t'attaches pas à Dieu seulement à cause des choses que tu vois, des choses physiques, mais que tu t'attaches à Dieu au-delà de ce que tu vois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de ce soir, ta relation avec Dieu est restaurée. Amen. Ton intimité avec Dieu est restaurée. Amen. Et j'aimerais te rassurer que tu peux rentrer. Tu peux rentrer dans sa présence. La Bible déclare que le voile avait déjà été déchiré. Amen. Tu peux revenir à lui comme le Fils prodige. Tu peux revenir comme le Fils prodige. Sache que tout ce que Dieu fait dans ta vie est parfait. Tout ce que Dieu permet dans ta vie est parfait. Et je viens déclarer comme la vie de David, que dans ta vie, de la même femme qui a été humiliée, c'est cette femme que Dieu avait choisie et Dieu l'a donné un enfant. Je viens déclarer dans ta vie que Dieu te donne au-delà même de ce que tu avais demandé. Que Dieu te donne au-delà de ce que tu as perdu, au-delà de ce que tu crois perdu. Tu crois que tu as perdu, que Dieu puisse restituer tout ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur. Que la paix de Dieu garde ton cœur. Que la paix de Dieu garde ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. On se donne rendez-vous. Pour ceux de Sarcelles, on se donne rendez-vous demain. Donc demain, nous avons une grande veillée de prière au centre de la parole Shekinah Sarcelles à Paris. Donc demain, à partir de 22h, je vous invite, si tu es à Paris, si tu es en Île-de-France, en tout cas, ne manque pas à la veillée de prière. Et avec vous, sur Shekinah Beauvais, on se retrouve le vendredi prochain. Amen. Amen. Ma fille, la Jean Manuela, depuis l'Allemagne, qui a mis dans maman, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Mon fils, mon premier fils, béni Babela, sois béni, béni. Amen. Soyez bénis, la sœur Pélagie, sois bénie, la sœur Réna, soyez tous bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, on vous souhaite bonne nuit. Demain, ne manquez pas. Pour ceux qui sont à Sarcelles, je vous rappelle que
la journée de demain, nous sommes en jeûne de 6h à 20h pour préparer cette soirée de délivrance. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit. Shalom.